Tout ce qu'on peut nommer dans les sept cieux ne vient qu'au Père des cieux-dessus. Tout ce qu'on peut nommer dans les sept... Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux-dessus ne vient de droit qu'au Père des cieux-dessus. Tout ce qu'on peut nommer dans les sept cieux ne revient de droit qu'au Père, qu'à Christ. Donc à la parole de Dieu, à la parole de Nzambi. Bien. Nombreux disent, Dieu, Christ ne peut pas être Dieu. Mais dites-moi, si Christ ne peut pas être Dieu, pour vous Dieu c'est quoi? Pour moi, réellement, je vais être sincère. Pour moi, Dieu veut dire créateur. Mais dans l'apocryphe de Philippe, hein? Dans l'apocryphe de Philippe, on n'a pas dit, il n'est pas dit dedans que l'éternel Dieu a donné à Christ de créer. L'éternel Dieu a donné à celui qui l'a engendré de créer. Mais attendez, si Christ crée, Christ automatiquement est Dieu. Quoi? Vous voulez jouer avec les langages ou bien vous êtes toujours des esclaves? Mais vous comprenez, en fin de compte, ce qui est très grave, j'ai beaucoup compris, en Afrique, partout dans le monde, quand je m'assois, ce qui est très grave, vous êtes que des personnes qui restent dans la Bible. Dans la Bible. Il n'y a pas que la Bible. Même si Christ avait dit au temps de la fin, hein, Paul avait dit, si quelqu'un vient vous donner un autre évangile que ce qu'on vient vous dire, ne l'acceptez pas. Bien sûr, il ne faut pas l'accepter. Mais les autres livres, quand vous allez lire les autres livres, vous aurez de la connaissance. Vous allez méditer, vous allez avoir le temps, vous allez demander à l'Éternel, est-ce que c'est bien ça? Moi, quand je prends un livre, je peux lire. Regardez, je vais vous donner un de mes secrets. Parce qu'il faut que je vous donne un de mes secrets. C'est comment? Comment je fais pour extirper ce qui est mauvais dans un livre et pour prendre ce qui est bien dans un livre? Qu'est-ce que je fais? Je vais vous donner un de mes secrets. Hormis méditer, je médite beaucoup quand ce sont les livres là. Mais qu'est-ce que je fais? Je prends le temps. Je peux lire le livre là, je lis. Et j'attends encore j'attends encore pendant un an ou pendant des années, je reviens encore, je prends encore le livre, je lis, je médite, je prie, je relis. Vous comprenez? Ça a le temps. C'est ça s'appelle de la sagesse. Prends le temps. Après, il y aura un moment ou un autre avec l'expérience de la vie, les environnements, avec plein de choses qui rentrent en compte. Je ne vais pas tout vous donner en détail, avec plein de choses qui rentrent en compte. Vous commencez maintenant à prendre ce qui est bien, à prendre ce qui est mauvais. Donc, ce n'est pas de la magie. Si quelqu'un un jour vient me dire, ah, t'es un sorcier. Pourquoi t'es un sorcier? Parce que tu lis tous les livres de la magie, les livres de nanana. Oh, restez calme. Je ne suis pas comme vous. Moi, je ne pense pas comme vous. Si je suis arrivé à ce niveau-là, parce que j'ai commencé à prendre le temps. Parce que j'ai eu de l'amour pour le peuple bantou. D'accord? Parce que vous croyez la plus grande chose dans le monde ici, vous croyez que c'est pas l'amour. Bien sûr que c'est l'amour. D'accord? Et je ne vais pas trop rentrer en détail parce que là n'est pas le sujet. Vous comprenez? Bien, on poursuit. D'accord? Donc chacun reste à sa place, chacun reste à sa place. Si toi tu as l'esprit de conseil, donne les conseils aux gens. Si tu as l'esprit de compréhension, donne la compréhension aux gens. Si tu as l'esprit de sagesse, donne de la sagesse aux gens. Il ne faut pas venir mélanger les pinceaux avec des couteaux. D'accord? Pas venir mélanger les pinceaux dans les toilettes. Les pinceaux, ça s'utilise pour les peintures. Vous comprenez? D'accord? On poursuit. Donc, il ne faut pas venir me raconter du n'importe quoi. Si vous avez des mauvaises pensées, ça c'est votre mauvaise pensée. Il faut qu'on vous délivre. D'accord? Ésaïe 24, 14, 23. D'accord? 14, 23. Les survivants se mettent à pousser des cris de joie de l'ouest. Ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Donnez donc gloire à l'Éternel dans les endroits où brille la lumière. Au nom de l'Éternel Dieu d'Israël dans les îles de la mer. Vous comprenez? Écoutez-moi bien. L'Éternel dit, donnez la gloire dans l'endroit où brille la lumière. Après, l'Éternel indique l'endroit où brille la lumière. Il dit dans les îles. Hein? Dans l'île de Comore. Dans l'île de Zanzibar. Il y a beaucoup de Bantous aux Zanzibar. Dans l'île Martinique, Guyane. Bon, Guyane, c'est pas une île. Mais au Guyane, ainsi de suite. C'est là-bas. Dans ces îles là-bas, il y a des Bantous, il y a des Israélites. Et l'Éternel l'indique. Nous le montre. Vous comprenez? Donc, la plupart des gens qui sont dans les îles, ce sont des Israélites. Il faut que ces entiers-là comprennent dans leur tête. Il faut bien comprendre ça. Votre retour dans Sophonie 3, c'est aussi pour vous. Au-delà des fleuves de couche, mes adorateurs. Même pour les Américains aussi. Il y a beaucoup d'Haïtiens en Amérique. La plupart des chanteurs, ce sont
Bon, hormis les Jay-Z, c'est un Égyptien. Mais hormis les Jay-Z, les autres rappeurs très connus, la plupart des musiciens en Amérique. Mais la plupart, ce sont des Haïtiens. Hein? Allez-y, vérifiez vous-même. Ce sont des Haïtiens la plupart. Donc, dans les Haïtiens dedans là. Mais, il y a des Israélites dedans. Il y a aussi des West Africains. Mais la majorité sont des Israélites. Allez-y, vérifiez. Moi, j'avais déjà fait des recherches dessus. Après, je ne me rappelle plus trop. Dr. Dre, c'était un Haïtien. Snoop Dogg, c'était un Haïtien. Ainsi de suite. Ils sont beaucoup les Haïtiens. La majorité sont des Haïtiens. D'accord? Donc l'Éternel dit, donnez la gloire, donnez. Donc vous les entiers, donnez la gloire à l'Éternel. Si vous êtes allé en esclavage parce que vous avez fait du vaudou. Après vous allez me dire, mais le vaudou aussi, ça vient, c'est aussi dans les rites des Bakongo, bien sûr. Il y a 10% de vaudou qui ont lien avec les Bakongo, bien sûr. Puisque les Bakongo, quand ils sont venus en Afrique là-bas, là, les Bakongo, ils faisaient des choses mystiques. Bon, je peux dire des choses secrètes. Après, on va parler de ça avec le temps. Laissez-moi le temps. Pour l'instant, je suis dans la Bible. Là, je suis dans un sujet qui est en lien avec les Antillais. D'accord? Bien les Antillais, on poursuit. Mes frères Antillais Bantou, mes frères Antillais Égyptiens aussi. D'accord? Moi, je ne suis pas là pour venir diviser les gens. Je suis là pour venir unir et pour chacun reste à sa place. Donc, si tu es un Bantou, tu es un Bantou. Si tu es un Égyptien, tu es un Égyptien. Faut pas venir dire, oh, les Égyptiens, ce sont des Israélites. Oh, arrêtez de mentir. Ça, vous avez un esprit de contradiction. Hein? Vous jouez avec les mots, vous avez la maladie de controverse des mots. D'accord? On reste calme, on reste dans la vérité. Je poursuis. Du bout de la terre, nous entendons chanter gloire au juste. Mais moi, je dis, je suis perdu, malheureusement. Les traîtres trahissent, les traîtres s'acharnent à trahir. La terreur, le trou et le piège de menace. Habitants de la terre. Celui qui prendra la fuite devant les cris de terreur tombera dans le trou, et celui qui remontera du trou sera pris dans le piège. Car les écluses d'en haut sont ouvertes et les fondations de la terre sont ébranlées. Donc, les écluses représentent quoi? Les portes du ciel. Quand il y a les portes du ciel, il y a les tremblements et ainsi de suite. Il y a la pluie. Tout ça, derrière ça, il se cache des esprits. Je l'avais déjà démontré sur le livre des Nombres. Donc, tous ceux qui se mettent à genoux devant les étoiles, tout ça, parce que vous êtes égarés. Vous avez des esprits impurs. Vous avez des Mami Wata, des Lilita, ainsi de suite. D'ailleurs, j'avais déjà démontré les diverses sortes de démons. Il y a des démons de l'air, il y a des démons de la terre, il y a des démons de feu. C'est pour ça dans les jeux vidéo, vous voyez beaucoup l'enfer sur terre. Pourquoi vous voyez l'enfer sur terre? Parce qu'il y a des démons, il y a des démons de feu sur terre. C'est ce que les Arabes, hein, quand je dis les Arabes, je parle des faux Arabes et les vrais Arabes. Donc quand je dis faux Arabes, je parle des Maghrébins et je parle aussi des Kéatiens, donc les Ismaélites, hein, les Égyptiens. Eux aussi, dans la religion ismaélite, pour eux, les djinns, les démons, ce sont des djinns. Mais ils ont oublié, il existe beaucoup de sortes de démons. Il n'y a pas que les djinns. Bien sûr, les djinns, ce sont des démons de feu. Mais il y a aussi des démons de air, il y a des démons de terre, si vous ne comprenez pas. D'accord? Quand vous ne comprenez pas, arrêtez de copier l'histoire véritable du peuple élu. D'accord? On poursuit. On a déjà démontré, les pyramides, ce sont des portes du ciel. On va encore aller plus en détail avec le temps. On a même montré ça sert à quoi les temples. Nous, les temples, ça ne servait pas à aller faire de l'idolâtrie. Ça servait, c'était des portes du ciel. C'était un porte du ciel. C'est là les anges descendaient. C'est pour ça qu'il y avait des chérubins, il y avait des statues de chérubins dans les temples. Parce que ça représentait des portes. Vous comprenez? Même dans les films là, quand on dit la fin du monde. Mais regardez ces films là sur YouTube. Quand on parle de la fin du monde, vous voyez jamais des portes, vous voyez jamais, il y a des temples, dans les temples là, il y a de la lumière qui sort, qui monte jusqu'au ciel. Parce que derrière ces choses, derrière ces images, si vous poussez votre image plus loin, vous allez comprendre que ces temples là c'est spirituel. Vous comprenez? Et bientôt, les musulmans là, ils vont bientôt dire aussi leur Kaaba, c'est aussi un temple, c'est aussi une porte du ciel. Parce que ce sont des gens qui recopient. Ils n'ont pas de la spiritualité. C'est pour ça qu'on dit la spiritualité est question de race. Mais eux qui détiennent la vraie spiritualité, c'est le peuple israélite. Il ne faut pas mélanger les choses. D'accord? Il ne faut pas venir mentir à nos frères pour avoir beaucoup de gens qui vont regarder vos vidéos, tout ça. Non, soyons sérieux. Que ce soit des Westars qui sortent de souffrir, que ce soit les Bantous qui sortent de souffrir. Donc il faut dire la vérité à nos frères. Bien, je poursuis. J'étais toujours dans Ésaïe 24, 17 mettons. La terreur, le trou et le piège te menacent, habitants de la terre. Celui qui prendra la fuite devant les cris de terreur tombera dans le trou. Celui qui remontera du trou sera pris dans le piège. Car les écluses
d'en haut sont ouvertes et les fondations de la terre sont ébranlées. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre terrible tremble. La terre tremble comme un homme ivre, elle branle comme une cabane, sa révolte pèse sur elle, elle s'écroule et ne se relève plus. Là, on parle de l'esprit de la terre, parce que la terre aussi est un esprit. Ce jour-là, l'Éternel interviendra dans le ciel contre les puissances célestes et sur la terre contre les rois de la terre. Donc, quand on dit que la terre elle tremble, donc quand on dit que la terre elle est dévastée, ça veut aussi dire les démons de la terre aussi sont foutus. Ils savent plus quoi faire. Nous sommes dans ce temps-là. Ce jour-là, l'Éternel interviendra dans le ciel contre les puissances célestes et sur la terre contre les rois de la terre. Donc, Christ vient pour les rois de la terre. Tous les présidents, que tu sois africain, pas africain, Christ vient pour vous. D'accord? Christ vient pour vous. Ils seront rassemblés dans une prison, fermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils devront rendre des comptes. Donc vous voyez, même les rois de la terre, tous ceux qui ont fait tout ce qui font souffrir le peuple bantou, le peuple noir, même tous les présidents du monde, vous allez tous rendre des comptes devant Christ. D'accord? La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Pourquoi la lune et le soleil sera couvert de confusion? Parce que derrière la lune et le soleil se cachent des esprits. D'accord? Je ne vous parle pas des démons, il se cache des esprits. La terre, la lune, quand les astrologues regardent la lune, derrière la lune, ils regardent les mouvements des gens. Parce que la terre et la lune c'est un rapporteur. La lune va rapporter des choses chez l'Éternel. D'accord? La lune regarde tous nos mouvements, parce que la lune sert à marquer le temps. Le temps signifie le mouvement de l'esprit. Donc c'est pour ça la lune a été créée aussi pour regarder nos mouvements. D'accord? Donc la lune regarde à chaque moment notre mouvement. Donc les esprits de la lune, donc les esprits qui se cachent derrière la lune, ils sont là à observer tous nos mouvements. C'est ça, ça sert à quoi? Le soleil. Et non, la lune, excusez-moi. La lune sera couverte de honte, le soleil de confusion, car l'Éternel, le maître de l'univers, régnera sur le mont Sion et à Jérusalem, en resplendissant de gloire devant ses anciens. Donc vous voyez, donc on dit, regardez bien. Donc, ceux qui disent, soyez logiques, ça s'appelle l'esprit de compréhension. Ce n'est pas parce que tu vas venir faire des vidéos que tu as l'esprit de compréhension. Tu peux aussi avoir l'esprit de compréhension, mais tu ne peux pas, si tu n'arrives pas à pousser ton esprit très loin, ton esprit de compréhension très loin, tu ne vas pas comprendre. Pourquoi tu ne vas pas comprendre? Les enjeux majeurs du monde, ça se trouve en Afrique. Pourquoi ça se trouve en Afrique? Pourquoi ces mêmes gens, vous croyez que ces mêmes gens, ils vont vous dire Israël se trouve en Afrique, mais ils vont même le cacher, même si nous sommes dans un temps, nous commençons à comprendre les Écritures, mais si tu n'as pas un esprit de compréhension très poussé, tu ne vas pas comprendre que Israël se trouve en Afrique. Pourquoi Israël se trouve en Afrique? Pourquoi? Je vais encore vous le dire. Parce que le mont Sion se trouve en Afrique. Pourquoi? Parce que selon l'histoire, selon la science et selon même le livre d'Enoch, même selon le livre d'Enoch et selon la science, même selon le livre de Jubilé, où la Jérusalem forme un triangle avec le mont Kilimandjaro, avec le mont Kenya. Il faut que ça fasse un triangle. Et ce triangle-là, on ne le retrouve que scientifiquement qu'en Afrique. Donc, automatiquement parlant, scientifiquement parlant, bibliquement parlant, jubilément parlant, énoquement parlant, Israël ne peut que se trouver en Afrique, parce que le mont Sion ne se trouve qu'en Afrique. Parce que où se trouve le mont Sion? Le mont Sion fait un triangle avec la montagne de Kenyon, avec le Kilimandjaro. Vous comprenez? Il faut que ça fasse un triangle. Et ce triangle, ça s'appelle, si vous croyez que je suis un menteur, allez-y taper sur Google ou Wikipédia, ça s'appelle le Grand Rift. Le Grand Rift, c'est l'endroit le plus spirituel du monde. Ça forme un triangle. C'est pour ça les pyramides, c'est pour ça au temps ancien, les Noirs faisaient des pyramides, parce que les pyramides c'était des endroits, des portes spirituelles, c'était des endroits spirituels. D'accord? Mais avec le temps, ils ont commencé à faire le culte des démons, à faire leur nouvel ordre mondial. Vous comprenez? C'est pour ça les francs-maçons, ils ont juste recopié ce que nos ancêtres, que tu sois égyptien, que tu sois bantou, c'est ce qu'ils faisaient au temps ancien. D'accord? Vous comprenez? Ceux qui n'avaient pas une connaissance exacte de l'Éternel, ceux qui avaient des technologies très avancées, mais dans leur tête, ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas un cerveau spirituel. Ils étaient que des matérialistes. Vous comprenez? Je poursuis. Donc, je vais poursuivre. Pourquoi il faut que je précise si on se trouve en Afrique? Parce que, dans quelques années, il n'y aura qu'un reste de Bantou. Mais le reste de Bantou doit savoir où ils pourront aller se réfugier. Parce qu'il faut un endroit où vous pouvez aller vous réfugier. D'accord? Et cet endroit-là, ce sont des montagnes.
toutes les montagnes d'Israël, toutes les montagnes de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe, un peu de l'Afrique de l'Ouest et un peu de l'Afrique de l'Est, ce sont des endroits très spirituels. Ce sont des portes du ciel. Les anges, c'est par là que les anges descendent, si vous comprenez. Quand je dis porte du ciel, ça veut dire c'est par là où les anges descendent. Ça ouvre la porte du ciel. Donc ça ouvre les portes, puis les anges descendent. D'accord? C'est pour ça que les pyramides ont été créées. C'est pour ça que les pyramides ont été façonnées au temps ancien. Je poursuis. Ésaïe 42. 4:12. Hein? Il ne faiblira pas, ne se relâchera pas sur ce qui est instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. Donc vous comprenez. Donc c'est le troisième passage que je suis en train de lire, que je suis en train d'affiler, consécutivement de cumuler, qui démontre. On nous dit les îles vont placer, donc les Antillais, que tu sois de Comores, de Zanzibar, de Madagascar, les Bantous qui sont au Madagascar, Martinique, République Dominicaine, ainsi de suite, Haïti, tout ça. Ils vont placer, ils vont placer leur attente vers l'Éternel Dieu. Pourquoi ils vont placer? Parce que c'est là-bas où se trouvent aussi des Israélites exilés. Même si moi je suis un bateau en exil, mais là-bas c'est les îles, on parle plus des Antillais. D'accord? Vous comprenez les Antillais? Donc ces vidéos-là, je les fais pour vous, afin que vous sachiez qu'est-ce qu'il faut faire dès maintenant. Parce que on commence à vous dire de serrer la ceinture, mais vous avez déjà serré la ceinture depuis très longtemps. Donc là, vous êtes à bout. Vous êtes franchement à bout. Si vous vous unissez pas, si vous n'acceptez pas cette vérité qui n'est pas ma vérité, mais la vérité primordiale, la vérité même de votre survie pour vous et pour vos enfants, si vous ne le faites pas, je vous le dis et je vais le répéter, si vous ne le faites pas, arrêtez de chialer, arrêtez de venir donner votre point de vue sur Facebook, YouTube. Parce que ça dépend de votre vie à vous et de vos enfants. Parce que rien ne se libère sans spiritualité. Ça n'existe pas. Même l'eau, dans l'eau, il y a un esprit. Il y a un esprit d'eau, il y a un esprit de ciel. Tout a un esprit. Même le temps, même quand je parle, la parole aussi c'est un esprit. Donc faut faire. Donc quand je dis l'esprit, c'est pas l'argent qui va vous libérer. Mais je ne suis pas contre le fonds. Je ne suis pas contre la libération du peuple bantou dans la monnaie. Hein? Je suis contre le fonds CFA, mais ce que je peux dire, c'est la spiritualité qui libère. Si votre manière de vivre, votre manière de penser n'est pas libérée, mais rien ne sera libéré. D'accord? Vous serez toujours assujetti, mais votre pensée, ça sera que faire beaucoup d'argent. Faire beaucoup d'argent, mais ça, c'est quoi? C'est matérialiste. D'accord? C'est être mort spirituellement. C'est ça, c'est pour ça que je dis dans la plupart de mes vidéos, je suis contre le fonds CFA, mais je suis pour la spiritualité d'abord. Il faut d'abord... Si vous ne vous libérez pas votre esprit, il n'y aura pas d'amour. Pourquoi il n'y aura pas d'amour? Parce que l'amour c'est spirituel. Si vous ne libérez pas votre esprit, si vous n'êtes pas dans la spiritualité, si vous ne revenez pas à Dieu l'Éternel, mais il n'y aura pas d'entraide. Pourquoi il n'y aura pas d'entraide? Parce que l'entraide c'est un esprit. D'accord? Tout ce que vous pouvez dire, tous les mots que vous voulez, mais la plupart des mots, ce sont des esprits. Donc, si vous n'êtes pas en coalition, si vous n'êtes pas en union avec Dieu, mais il n'y aura rien. Puisque la vie est basée sur l'esprit, même la vie c'est un esprit. Donc vous voyez, donc faut pas venir, ne venez pas jouer avec moi, d'accord? Je poursuis, parce que tout ce que je dis c'est très naturel. Si vous n'arrivez pas à comprendre cela, c'est très grave. Donc vous êtes un cas à voir et vous êtes un criminel. Parce que c'est ceux les menteurs, c'est ceux les criminels qui réagissent comme ça. D'accord? Je poursuis. Je vous salue tous mes frères bantou, je vous salue tous mes frères antillais, tous mes frères égyptiens. Hein? Quand je dis égyptiens, tous mes frères cousins égyptiens, parce que les Égyptiens, ce sont mes cousins, on peut dire. Ce sont nos cousins. Moi, mes frères, ce sont les Bantous. D'accord? Je poursuis. Donc, l'Éternel dit, il ne faiblira pas, ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. Pourquoi les îles vont placer leur attente dans sa loi? Parce que c'est la loi. Ce sont les 10 commandements. Ce sont les lois qui vont libérer les entiers. Si toi, mon frère, tu es en train de souffrir là-bas, mais tu n'aimes pas ton frère, tu n'es pas dans la loi, tu ne veux pas vivre, parce que c'est la loi qui fait vivre. Pourquoi c'est la loi qui fait vivre? Parce que dans la loi, on te dit d'aimer ton frère. Si tu aimes ton frère, mais ton frère pourra vivre, toi aussi tu pourras vivre. Vous allez vivre longtemps. Et dans la loi, on vous dit qu'il faut aimer Dieu. Pourquoi il faut aimer Dieu? Parce que
Tout, c'est Dieu. Tout c'est Dieu qui a créé. Si tu vis tout ça, si tu manges, si tu arrives à penser, si tu arrives à faire des choses, mais c'est grâce à Dieu, c'est pas grâce à toi. Et même si un jour tu deviens créateur, mais l'Éternel, il est en dehors du mot créateur. Il est en dehors même du mot créateur. Il est en dehors de Christ. Christ et Dieu, l'Éternel, ils n'ont rien à voir. Tu ne peux pas comparer Dieu, l'Éternel avec Christ. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même si je dis dans la plupart de mes vidéos, oui, le mot Dieu, Christ aussi, c'est Dieu. Mais franchement, moi, avec la capacité que moi j'ai, avec tous les livres que j'ai, vous croyez que Christ est égal à Dieu l'Éternel? Mais franchement, soyez sérieux. Vous connaissez ce qu'est Dieu? Vous connaissez ce qu'est Dieu? Donc quand je parle, je sais qu'est-ce que je raconte. Voilà. Donc je poursuis. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a disposé la terre et tout ce qu'elle produit et qui donne la respiration à ceux qui le peuplent. La peuple. Le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice et je te tiendrai fermement que par la main. Je te garderai, je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations. Pour que tu ouvres les yeux des aveugles. Donc, vous voyez, pour que tu fasses sortir les détenus de prison de leur cachot, les habitants des ténèbres. Donc, là, l'Éternel, on dit que Christ va venir pour un peuple qui est dans les ténèbres. Donc, pour un peuple qui n'arrive pas à voir, qui est aveugle. Même les paroles que je suis en train de dire, il y a beaucoup de chrétiens qui vont passer sur ma chaîne. Ils vont écouter vite fait, ils vont dire, ah, nous c'est Jésus-Christ. Pourquoi je dis c'est Jésus-Christ? Parce que ces gens-là, de un, les pasteurs les ont tellement bernés et je vais bientôt m'occuper des pasteurs. Moi, je suis quelqu'un de patient, je vais bientôt m'occuper de vous les pasteurs, d'accord? On va voir est-ce que vous êtes des escrocs ou pas. Je vais bientôt m'occuper de vous. Parce que les pasteurs les ont tellement bernés. Et en plus, l'Éternel a dit dans Ésaïe 2 que c'était un peuple qui est malade spirituellement, malade dans la tête. Donc, ça ne m'étonne pas que vous êtes toujours dans votre situation de dire « Oh Jésus-Christ, oh Jésus !» Parce que vous êtes toujours des aveugles. D'accord? Vous avez toujours un esprit de prostitution. D'accord? Vous êtes toujours possédé par les démons de prostitution. D'accord? Ne vous étonnez pas. Je poursuis. Donc, on dit, l'Éternel dit aussi que Christ va venir délivrer ceux qui sont dans les prisons. Mais, qui sont dans les prisons? Allez en Amérique, même ici en Europe, même en Afrique, partout dans le monde. Mais 80%, non, je ne vais pas dire 70% ce sont des Noirs. Donc, l'Éternel dit qu'il va venir délivrer ceux qui sont dans les prisons. Et en plus, quelle prison encore? Même nous qui sommes en exil, nous qui sommes partout dans le monde, nous sommes aussi prisonniers. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas de succès dans les entreprises. Nous ne pouvons pas nous unir parce que nous sommes prisonniers dans tout. D'accord? C'est de ça que l'Éternel disait aussi. Même les entiers, ils sont prisonniers. Leur vie à eux, ils ne peuvent rien faire. La plupart du temps, ils vendent des drogues, ils vont voler parce que parce qu'ils sont prisonniers du système. Vous comprenez? Ce système qui est contre les vrais Israélites qui se trouvent aux Antilles. Je poursuis. Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. D'accord? Donc l'Éternel dit qu'il n'a rien à voir avec les images taillées. Tout ce qu'ils disent, repartons au culte de nos ancêtres, parce que ce sont des idolâtres. Ils ne connaissent rien du tout. D'accord? Et vous ne connaissez rien du tout. Point barre. Parce que vous parlez toujours, vous ne connaissez rien du tout. Moi, j'ai des livres de magie, d'accord? J'ai des livres de magie, j'ai des livres de spiritualité, je connais plein de choses que vous êtes en train de raconter, vos bêtises. D'accord? Je poursuis. Les premiers événements se sont produits et je vous en révèle de nouveau. Avant qu'ils ne soient en germe, je vous les annonce. Voilà. Est-ce que vos ancêtres vous ont déjà dit le futur? Or, dans la Bible, on nous parle du futur. Dans la Bible, on nous prédit le futur. Est-ce que vos ancêtres, est-ce que vous avez déjà demandé à vos ancêtres de vous dire le futur? Or, l'Éternel dit, moi je vous dis le futur dès en avance. Voilà. Est-ce que vos cultes des ancêtres vous disent le futur? Est-ce que les sorciers là, hein, les vaudouistes là, est-ce qu'ils vous disent le futur? Est-ce que ceux qui lisent les mains là, est-ce qu'ils vous disent le futur? D'accord? Donc, avant de venir dire des choses, apprenez d'abord la spiritualité. Bien, je poursuis. Chantez un cantique nouveau en l'honneur de l'Éternel. Chantez ses louanges depuis les extrémités de la terre. Vous qui naviguez sur la mer, vous qui la remplissez, îles et habitants des îles. Donc, vous voyez, donc, dans le même passage, dans Ésaïe 42, on nous parle des îles de la terre. Pourquoi les îles de la terre? Pourquoi on dit aux îles de la terre d'adorer l'Éternel? Parce que l'adoration ne vient que des Israélites. Mais vous allez aussi comprendre quelque chose là avec le temps. Regardez qu'est-ce qu'on dit aussi. On dit, îles de la terre, que le désert et ses villes fassent entendre leur voix, ainsi que les villages occupés par Kédar. Donc, vous voyez, donc on dit aussi Kédar. Mais Kédar, c'est qui Kédar? On parle des Ismaélites. Les Ismaélites, ce sont des Noirs, puisque Abraham était noir. Donc, là, on dit aussi que, on dit les Égyptiens qui se trouvent dans les îles. Donc, les Égyptiens entiers, l'Éternel vous dit
de l'adorer, de le rendre un culte, de le louer, de le louer. Donc, vous comprenez, donc, ce n'est pas que question de Israélites bantou, non, c'est aussi question des Égyptiens. Vous comprenez? Donc, ça vous concerne aussi, vous les Égyptiens, les West Afrique, l'Afrique de l'Ouest. D'accord? Ça vous concerne aussi. Donc, on parle des entiers qui se trouvent là-bas. Bien, je poursuis. Que les habitants de cela expriment leur allégance, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Quand on donne gloire à l'Éternel, que dans les îles, on proclame ses louanges. Donc, on vous dit aussi dans les montagnes. Donc, aussi,